Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une méthode de management de la qualité, HACCP. Commençons par un peu d'histoire. Cette méthode a été développée dans la fin des années 50 par une équipe des scientifiques et des ingénieurs de la NASA et Pillsbury Company. 1970, naissance de l'HACCP aux États-Unis pour l'industrie chimique. 1972, utilisation de la méthode pour l'industrie alimentaire. 1993, directive européenne obligeant l'utilisation de la méthode. La question qui se pose est c'est quoi l'HACCP? L'HACCP est un système préventif de maîtrise qui vise à garantir la sécurité des aliments. C'est aussi une approche documentée et variable visant à l'identification des dangers des mesures préventives et des points critiques ayant pour but de maîtriser et de mettre en œuvre un système de surveillance. HACCP est acronyme de Hazard Analysis Critical Control Point. Hazard, qui veut dire danger, est classifié en trois types: physique, chimique et biologique. Les dangers physiques proviennent des personnes, de l'environnement de production, des produits, de l'emballage et des locaux. Quant aux dangers chimiques, elles proviennent de l'environnement, du processus de fabrication ou bien de l'utilisation des produits chimiques. Les dangers biologiques d'origine alimentaire incluent des micro-organismes tels que les bactéries, virus, parasites ou autres. Passons maintenant aux missions de l'HACCP. L'HACCP a quatre missions principales. Premièrement, l'analyse des dangers. Deuxièmement, la surveillance des conditions d'exécution. Troisièmement, l'évaluation de l'efficacité. Et enfin, la maîtrise des points critiques. Passons maintenant au principe de l'HACCP. HACCP peut être appliqué de la production jusqu'à la consommation et consiste en 7 principes. Principe numéro 1, procéder à une analyse des risques. Principe numéro 2, déterminer les points critiques pour la maîtrise, les CCP. Principe numéro 3, fixer des seuils critiques. Principe numéro 4, mettre en place un système de surveillance permettant la maîtrise des CCP. Principe numéro 5, déterminer une ou des mesures correctives. Pour le principe numéro 6, il faut appliquer des procédures de vérification. Pour le principe numéro 7, il faut établir des registres et les conserver. Afin de bien comprendre ces principes, on va les appliquer sur un exemple réel qui est la purification des mollusques bivalves.